Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode de Warscroll Academy. Et aujourd'hui, un épisode dédié à la pestilence et aux éruptions cutanées, je dirais. On jase de Nurgle et j'ai avec moi, bien entendu, Alex d'Adeptus Coaching. Salut Alex. Comment ça va, The Gentleman? Ça va très très bien, très content qu'on parle de Nurgle aujourd'hui. Puis je pense que les gens vont apprécier aussi. C'est une armée qui a beaucoup de choix, hein? beaucoup de Warscroll, veux pas aussi, comparé à certaines armées qui malheureusement sont un peu pauvres de ce côté-là. Donc je pense que ça va être bien intéressant d'aller spotter quelques-uns dans le livre. Avant toute chose, on rappelle que Alex, hein, Adeptus Coaching, bien entendu, si vous cherchez des conseils, de l'aide, vous voulez avoir accès au service de coaching fait par Alex ici, le lien Facebook est dans la description du vidéo. N'hésitez pas, puis allez poser vos questions aussi, là, si vous savez pas trop comment ça marche, quoi que ce soit, là, le monde... Pour tout niveau, hein, débutant comme joueur plus chevronné, là, n'hésitez pas. Absolument, fait que allez jeter un coup d'œil là-dessus, ça vaut très 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 beaucoup la peine, je dirais. Alright! Passons tout de suite au premier Warscroll dans notre top 3 des Warscroll de Nurgle. Et on commence en force avec les gros monsieur, les Blight Kings. Ouais, donc une unité qui a bénéficié d'une baisse de points récemment. Donc, c'est une unité qui va allier des excellentes statistiques de base. On parle déjà de ces 4 points de vie du modèle, 4 plus de sauvegarde, un 8 de bravery. Donc, déjà, on n'est pas loin de la tale de démon. Son mouvement de 4 peut sembler pauvre, mais quand on regarde les combinaisons qu'on peut faire pour augmenter le mouvement de cette unité-là, ne serait-ce que par les Fecunat Norma, qu'on peut donc courir et charger, ne serait-ce que par leur habilité de Warscroll, plus un pour les jets, pour la course, pour les charges. Donc, ça rallonge aussi. On rajoute là-dessus un Great Unclean One qui peut faire 3 pouces de plus de mouvement. Mais soudainement, pour une unité d'infanterie, on a un mouvement qui peut être assez effrayant. Puis si on peut aussi saupoudrer un peu de cogs là-dedans, on est rendu avec une unité qui, avec un 4 pouces de mouvement, peut potentiellement menacer une charge ronde 1. Donc, ça peut faire le saut à ce niveau-là. C'est une unité qui va encaisser. C'est une unité qui va donner un nombre très élevé de touches, d'attaques. Donc, c'est une unité qui vraiment, là, pour les points que ça vaut, pour quelques 400 quelques points, une unité d'une vingtaine de Putrid Blight King, ça peut faire excessivement mal et ça va encaisser. Et ça va bouger surprenamment rapidement. Donc, pour moi, il y a plusieurs aussi petits buffs qu'on peut avoir. Par exemple, on peut en avoir en réserve avec Spume, qui peuvent arriver donc sur les côtés de table. C'est très intéressant. On peut avoir avec un des héros, je pense que c'est Lord of Blight, mais je suis pas sûr, un 5 plus Feel No Pain. Donc, il y a plusieurs. C'est le Harbinger of Decay qui donne le Feel No Pain dans une aura. T'as absolument raison, yes. C'est mon erreur. Donc, le Harbinger of Decay qui va donner un 5 plus Feel No Pain. Donc, on est vraiment rendu avec une unité qui va être extrêmement résiliente, qui va être nombreuse, va pouvoir prendre des objectifs, va pouvoir faire du dommage, encaisser. Bref, pour moi, avec la baisse de points récente, je pense que c'est le Warscroll par excellence de ce livre-là. Vraiment, tu sais, c'est très efficace là, pour 140 points. Ouais. 21 wounds sur un 4 plus save. Il n'y a pas grands autres units qui peuvent en dire autant. Non. Et c'est l'une des units les plus fun à fiche pour des 6. Hein. On veut aller trouver des 6 pour avoir des D6 hits. Ça, là... D6, c'est beaucoup de D6 hits. Tu as beaucoup d'armées que ton 6 va te donner un deuxième hit comme Slanesh par exemple. Mais D6 hits, tu sais, c'est absurde à quel point ça peut être fort. Surtout quand tu as un nombre très élevé de Blight King. Tu vas en avoir à 3 attaques du modèle et avec d'autres façons peut-être d'aller chercher d'autres attaques de plus, ça va faire excessivement mal. Fait que moi, je pense que c'est le Warscroll numéro 1 de ce livre-là. Est-ce que la baisse de points est un petit peu excessive à ce moment-là? Ah, ben écoute, on pourrait... ben encore là. On va voir, mais écoute, je pense que c'était déjà une unité qui était très jouée dans Nurgle. Tu avais vraiment 2 builds. Sur le build typiquement plein de Plague Bearer, plein de démons. Et tu avais aussi le build plein de Blight King. Fait est-ce qu'effectivement
c'était bonne chose. Je pense que la différence qu'on a vue, c'est que les quelques points qu'on est allé chercher de plus, là ça a accroché le monde, puis on dit, ok, maintenant je peux spammer cette unit-là. Avant, on envoyait quelques units par là. Maintenant, c'était des listes avec que des Blood King, avec des héros qui les supportent alentour. Exactement. Ça a comme été la goutte qui a fait déborder le vase là, au niveau des points. Ouais, puis tu sais, en plus, avec ce genre de modèle-là, si on spam les Blight King, on peut avoir aussi le Blight Cyst, qui est le bataillon, en fait, qui est autour de ces modèles-là. C'est super. Encore une fois, avec les rumeurs qu'on a vues de la V3, que les bataillons prendraient le bord, ça reste un petit peu incertain par rapport à ça. Mais pour l'instant, on est d'accord en V2 pour quelques mois. Mais le Blight Cyst, les Blight King demeurent avec des choix vraiment intéressants. Oui, leur donner le +1 de Rennes, là, ça vient vraiment bien compléter. Ben, avec le volume d'attaque, c'est juste un no-brainer tant qu'à moi. Et ça va baisser le drop. Oui, c'est vrai, effectivement. Puis tu sais, je dirais pour ceux qui, justement, avec la V3 qui s'en vient, tout ça, sont pas certains, dites-vous qu'il va y avoir des Core Battalions, très probablement des bataillons qui vont inclure des Battle Line Units, et les Blight Kings sont d'excellentes Battle Line Units, donc vont probablement leur trouver leur place de toute façon. Là. Fait que, exactement. Un bon numéro 1. Oui, tout à fait. On passe tout de suite à un encore plus gros monsieur. Rotigus, le Great Unclean One. Il y a beaucoup de gros monsieur dans ce livre-là, on va se le dire. Oui, puis quelques gros monsieur avec l'odeur qui est un petit peu incertaine. On pourrait dire comme ça. Ben écoute, Rotigus, pour moi, encore une fois, je pense que c'est un excellent choix. C'est un excellent War Scroll. De par la résilience innée d'un Great Unclean One, ça veut dire un haut nombre de points de vie. Également, un 5+, signant les blessures, comme tout ce qui est démon de Nurgle. Et en plus de se guérir des wounds à chaque phase de héros, ça commence à faire quelque chose qui est excessivement difficile à tasser. Mais pourquoi on prend Rotigus? Ben, je pense que l'élément majeur, c'est son sort de War Scroll, qui fait que selon le nombre de points de vue, ce profil qui est dégressif, on peut cibler jusqu'à potentiellement 7 unités sur le champ de bataille. Tout ce qu'on a besoin, c'est une ligne de vue. Puis quand tu fais environ 12 pieds 8 puis tu pèses 700 000 livres, ben généralement ta ligne de vue, c'est assez pas mal tout. Ouais, effectivement. Donc ça, là, tu sais, pour des armées qui se basent sur des synergies, sur des petits héros, ça peut vraiment changer une partie. Parce que potentiellement, en 2 battle rounds, juste avec ce sort-là, qu'on réussit 2 fois, on peut éliminer ces petits héros-là. Donc ça, pour moi, là, Nurgle est une armée qui a pratiquement pas de tir ou très peu de tir. Donc ça vient un peu remplacer l'habilité d'aller cibler à distance des héros qu'on pourrait cacher, qu'on pourrait entourer avec une ligne, avec un cordon d'unité. Fait que pour moi, juste cette règle-là, c'est fantastique. Puis il cadre super bien dans le Tricefold Befallman, qui est le bataillon, en fait, des 3, Great Unclean One, qui est quand même un bataillon qui est assez joué, qui est assez vu dans les joueurs Nurgle. Fait que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Pour 320 points, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas excessivement cher payé. Donc, je pense que c'est un très bon War Scroll à ce niveau-là. Résilience, un bon caster, des bons sorts. Donc, Rotigus, un excellent choix. Absolument. Et un très beau modèle, devrais-je dire. Un excellent modèle. Ben, en tout cas, la beauté toujours dans l'œil de ceux qui regardent, là, mais en tout cas, quand je pense à beau, je pense pas à Rotigus. J'aime ses courbes, ok? On va s'en tenir à ça. Ben, c'est une grosse courbe, en fait. Oui, effectivement. C'est une courbe. Oui, tout à fait. Exact. On passe tout de suite à probablement l'unité qui représente le plus Nurgle. Ce sont ses Plague Bearers. Tu sais, des fois, on trouve l'excellence dans la simplicité. Ben, je pense que dans le cas des Plague Bearers, c'est exactement ça. Juste, encore une fois, c'est pas une unité qui va être excessivement offensive, quoique avec les ajouts de Broken Realms Stickless, on va en parler un peu plus tard, c'est soudainement une unité qui a un potentiel offensif qui est pas négligeable. Puis je dirais que ce qui fait en sorte que cette unité est très bonne, très haute bravoure. Donc déjà là, on va ignorer pas mal tout ce qui est Battle Shock. Deuxièmement, on peut ramener des modèles avec un 1 sur un Battle Shock. On a un 5+, ignore les blessures, qui est toujours actif. Donc ça, c'est déjà en soi excessivement bon. Et on a aussi un malus pour se faire toucher,
qui peut grimper là, à -2 pour le tir et à -1 pour le corps à corps si on a une unité de 30 modèles, si je me trompe pas. 20 et plus. 20 modèles, 20 modèles. Bon, tu vois, c'est encore mieux que je pensais. 30, voilà, 30 c'est le maximum de la unité. Oui, c'est vrai, 20 modèles. T'as raison. Excuse-moi. Donc, 20 modèles, on est encore à -1 pour se faire toucher corps à corps, -2 au tir. Donc, versus -1 au tir si on est en bas de 20 modèles. Donc, tout ce qui est malus, c'est toujours le bienvenu contre la plupart des armées qui ne s'appellent pas Lumineth Realm Lords. Mais sinon, écoute, je pense que c'est pour une unité qui est Battle Line, qu'on peut avoir en grande quantité, qu'on peut summoner aussi. Donc, c'est toujours des modèles qui sont intéressants pour prendre des objectifs. Puis ça représente très, très bien Nurgle dans sa capacité, donc, de tenir des objectifs et de juste d'engluer. Donc, pour moi, et maintenant, avec les nouveaux mises à jour du Ball Piper et du Scrivener, ben, on est rendu justement avec des unités qui peuvent non seulement encaisser, mais qui peuvent aussi donner une baffe ou deux. Donc, je pense que c'est un très bon War Scroll déjà qui est devenu encore meilleur. Vraiment. Battle Line Unit. Donc, c'est comme tu dis, ça sert ses objectifs, ça s'assoit là, venez me chercher. Très dur à tasser. Puis, en plus aussi, une autre règle qu'on peut aller ajouter, c'est les Munificent Wanderers de Host of the Everchosen avec un -1. On ignore -1 de rend. Encore plus tanky. Là. Ça commence à être dur là, de passer à travers un bloc de 30 Ouais, donc une excellente sous-faction. En fait, Wrath of the Everchosen a amené beaucoup de bonnes sous-factions pour Nurgle. Tantôt, tu disais, c'est un livre, en introduction, c'est un livre qui a beaucoup de War Scroll comparativement à d'autres, mais c'est un livre qui a vraiment pris c'est un livre qui était sorti un peu avant la deuxième édition, puis qui commençait à montrer son âge, mais avec Wrath of the Everchosen qui a amené des nouvelles sous-factions, avec Teclis qui a amené des mises à jour sur 3 War Scrolls, ben là, on est rendu avec une armée qui, soudainement, non seulement a du choix, mais a des bons choix aussi. Oh, oui, absolument. Fait que ça laisse... Ça nous laisse saliver sur un éventuel nouveau Battletome Peut-être aussi. Ça serait très intéressant. Peut-être. Donc, ça termine notre top 3 des War Scrolls. Si vous avez inclus l'un de ces 3 War Scrolls-là dans votre armée Nurgle, on peut dire que vous êtes dans la bonne voie. Ça, c'est vous avez gagné 3 morceaux de robot. Oui, effectivement. Maintenant, on va parler de 3 autres War Scrolls, en fait, qui passent un peu plus sous le radar, mais qui pourraient quand même valoir votre attention pendant le list building. On commence avec les Posgoyle Blight Lords. Oui, écoute, les Posgoyle, en fait, c'est les Blight King, mais sur des mouches, essentiellement. Là. C'est encore une fois, c'est un War Scroll qui est intéressant. Écoute, c'est quand même 7 points de vie par figurine. Ça vient en groupe de 2. Ça bouge quand même relativement vite. C'est 8 pouces. Pour Nurgle, c'est vite, oui. Pour Nurgle. On se rappelle toutes les buffs qu'on a mentionnés au mouvement tantôt. Exact. On rajoute Lord of Affliction. Donc, il peut passer maintenant à 16 pouces pour le mouvement. Courir et charger avec un arbre. Donc, soudainement, et qui sont Battle Line avec un Lord of Affliction comme général. Et c'est une unité qui peut quand même frapper et qui peut surtout aussi encaisser. Et c'est une unité encore qui va bénéficier un peu dans Wrath of the Everchosen, donc d'une autre faction qui est les Drowned Men. Donc, on avait oublié, en fait, même dans les Blight King, de mentionner les Blessed Sons pour les Blight King qui amènent son lot de bonus. Ben, on a un peu la même chose, en fait, là, pour les Posgoyle avec les Drowned Men. Donc, on peut courir et charger. On a quand même... Donc, ça va aller chercher une belle habileté, un bel aspect intéressant. On peut aussi avoir un bonus sur un 6-8, moins un Dren. Donc, on a quand même quelques buffs intéressants. 7 points de vie par figurine qui peuvent être Battle Line. Donc, construire une armée autour de ça, autour de un bon noyau de Blight King, une vingtaine de Blight King, avec 2-3 unités dans un bataillon, en fait, là, qui a un Lord of Affliction, plus 3 à 6 unités de Posgoyle, qui peuvent essentiellement deep striker. Ça, c'est une des règles, entre autres, et que le Lord of Affliction peut faire son double mouvement sur toutes les unités dans un aura versus une seule unité. Ben, soudainement, on se ramasse avec peut-être une dizaine de Posgoyle qui peuvent bouger vite, qui peuvent deep striker encore avec les cogs, une autre belle option. Et ça peut vraiment engluer aussi. 7 points de vie à 4 plus save par mouche, c'est pas rien. Pour mentionner aussi qu'à cause de la mouche, justement, ils ont le 5+, Disgustingly Resilient aussi. Donc, très tanky.
Exact. Donc, on va chercher un petit peu côté démon. Fait que soudainement, on est rendu avec une belle unité à ce niveau-là. Fait que moi, je pense que c'est une unité qui gagne à être essayée. Donc, qui peut vraiment surprendre en frais de mouvement aussi. Qui peut voler, donc qui peut passer par-dessus les screens pour aller prendre des unités qui sont plus juicy. Donc, ça peut être intéressant. Là, jumelé avec des Blight Kings à pied, là, je pense que ça peut amener une belle dimension intéressante là, pour les joueurs Nurgle. Beaucoup de buffs Nurgle aussi qui s'appliquent juste sur les démons. Et ce War Scroll-là a la chance d'avoir et le keyword Mortal et démon. Donc, peut très bien absorber les buffs aussi. Merci, Mouche. Merci, Mouche, oui. Merci, Mouche. On dit pas ça souvent dans la vie, mais ici, on peut le dire. Merci, Mouche. Prochain War Scroll. Merci, Mouche, encore. Les Plague Drones. Parlant Mouche, oui. Ben, encore une fois, Plague Drones, donc on remplace le Blight King, on met un Plague Bearer dessus. C'est pas mal ça, la grosse différence. Mais en fait, donc Plague Drones, encore une fois, une unité qui va amener du mouvement. Une unité qui va quand même pouvoir avoir un certain potentiel offensif, mais qui va également va bénéficier en fait des nouveaux ajouts sur les du Scrivener et du Ball Piper, donc qui affectent d'un côté soit les démons, mais aussi uniquement les keywords Plague Bearers que les Plague Drones ont. Donc, on tombe avec des bonus au niveau des attaques, au niveau d'un paquet de choses qui rend déjà cette unité qui était déjà intéressante. Je pense qu'une unité de 6 peut valoir la peine. C'est très tanky, c'est 30 points de vie à 5 plus de save, 5 plus ignore les wounds, et qui peut quand même donner un petit peu une baffe ou deux corps à corps. Là, soudainement, on rajoute des possibilités offensives aussi. Donc, sans avoir pris des points, on est rendu avec une unité qui est vraiment intéressante à ce niveau-là. On peut aussi la mettre, encore une fois, dans une sous-faction des Munificent Wanderer pour bénéficier un peu des mêmes bonus qu'on peut avoir pour les Plague Bearers. Donc, voilà, je pense que c'est une unité qui, encore une fois, amène du mouvement parce que oui, c'est bien avoir les arbres, mais avoir un mouvement naturel qui est encore plus élevé peut être encore plus intéressant. Absolument. Moi, je pense que c'est un bon War Scroll qui gagne qu'à être essayé. Donc, déjà, il y a une thématique, c'est Post-Goyle, Drones. Fait que, moi, je suis un fan de vitesse, je suis un fan de mouvement. Fait que ça en donne un petit peu plus que la traditionnelle liste à 90 Plague Bearer qui avancent à l'unisson. Là. Mais là, on a des petites unités plus rapides pour aller prendre les flancs des armées adverses et qui, maintenant, avec des buffs, peuvent être vraiment encore plus offensifs. Absolument. Puis, c'est bien de mentionner qu'à 4 profils d'attaque différents absorbe très bien les plus une attaque, les buffs de plus une attaque. Là. Je pense qu'on peut facilement monter je sais pas si c'est une unité de 3 ou de 6. Je pense que c'est de 6 là, à 66 attaques. Ouais, c'est dans ce coin-là. Quelque chose comme ça, là. Puis après ça, comme ça, on parle de juste avec le profil. On parle de 5, 6, 7, 11 attaques par modèle avec le plus une attaque. Donc, il y a 4 profils. Fait qu'on tombe à 11 attaques par modèle. 6 modèles, 66, exactement. Exact. Puis vous rajoutez un autre buff, peut-être les 6 tweets font des mortels. Puis soudainement, même si vous n'avez pas gros de rend, vous passez à travers les armures quand même. Mais il y a de quoi faire là-dedans. Ah, tout à fait. Puis c'est pas si cher que ça. Tu sais, c'est pas... puis c'est quand même... c'est quand même 30 points de vie, là. Oui. 30 points de vie qui est disgustingly resilient. Absolument. OK, on y passe à 2 fois, là. Ils sont combien de points pour 3 les points mis à jour, là, je les ai pas sous la main présentement. Je vais nous trouver ça. Pendant qu'on cherche. Pendant qu'on change le War Scroll, en fait. Je vais aller voir combien c'est pour 3. Dernier War Scroll. Tout dernier War Scroll pour Nurgle. On en parle un peu depuis tantôt. Une des updates de Broken Realms Techlist, le Sloppity Bile Piper. Écoutez, on aurait pu mettre les deux entre le Sloppity Bile Piper et le Spoil Puck Scrivener. La raison pour laquelle on a choisi le Bile Piper, c'est à cause de son nom. Sloppity Bile Piper, c'est juste trop cool à dire. Fait que, honnêtement... et une de ses habiletés, My Love is like a ripe fart, ça gagne tous les noms d'habilités qui existent. qui a vraiment été trendy sur le web quand c'est sorti. Autant des gens qui disaient c'est bien n'importe quoi, d'autres disaient c'est bien le fun, ils parlent de pète dans un livre d'armée. Donc ça a vraiment divisé la communauté. Mais en fait, donc on est rendu avec 2 petits héros qui étaient des modèles vraiment cool, qui avaient des noms vraiment hot, mais que personne jouait parce que ça faisait rien, essentiellement. Là, on a vraiment donné un potentiel de buff qui est
vraiment intéressant. Oui, c'est sûr que les points ont augmenté de façon significative, mais on regarde les règles ici, puis c'est quand même vraiment intéressant. Donc, le Jolly God Pipes, en fait, là, qui est la règle là, de son genre de... Voyons, je cherche le nom, le bagpipes, voyons, Oui, en français. Cornemuse. Cornemuse. C'est ça? Oui, c'est ça. On y allait avec ça. OK. Donc, déjà là, donc ça touche n'importe quelle unité de Nurgle Demon. Donc, tantôt, on parlait entre autres des Postgirls qui ont le keyword Demon en raison de la mouche. Donc, ils peuvent bénéficier de ces buffs-là. Donc, soit, donc, il faut lire les noms parce que, tu sais, oui, tu as le Ripe Fart. En fait, commençons par lui. Là. Donc, les modèles en 3 pouces d'unité de démon qui a cette chanson-là, dans le fond, peuvent pas finir un pile and move plus proche. Non, peut pas. Plus proche qu'un modèle. Excuse-moi, Xavier, là. La misère à lire. Tu l'as tué. Je l'ai, là. Ils peuvent pas finir un pile and move closer. Donc, ils peuvent pas se rapprocher. Oui, c'est ça. Ok, ouais. Ok, merci. Exact. Donc, ils peuvent pile mais s'ils étaient à 2.5 pouces d'un modèle, exact. Ils peuvent aller... Ils peuvent pas se rapprocher. C'est ça, fait qu'ils vont devoir rester à 2.5 pouces, peu importe ce. Et ça, on voit déjà une tendance qui se dessine depuis quelques livres. Là, c'est une mise à jour dans Teclis. Beaucoup d'habilités pour limiter le pile-in. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant parce que déjà, tu auras une armée qui est résiliente, encore plus résiliente, en limitant le nombre d'attaques qui peuvent venir sur toi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Donc, c'est une petite habilité qui est vraiment cool. Et l'autre aussi, on l'a parlé tantôt, le Early One Evening, my pistol was seeping. Donc, petite traduction en français. Une soirée bien tranquille, j'avais une pustule qui commençait à purler. C'est fantastique. Donc, encore une fois, une unité de démon en dans 14 pouces. Donc, sur un 6, ça fait un Mortal Wound en plus du dommage normal. Fait que là, quand on parlait d'une unité, justement, qui peut transformer une unité qui était beaucoup plus défensive à quelque chose d'offensif, ben, soudainement, avec une volée de dés, là, avec, mettons, justement, donc 66 attaques de mouche tantôt, ben, en moyenne, ça reste quand même 11 blessures mortelles que ça va infliger, en plus du dommage normal. Fait que soudainement, une unité de 6 mouches qui fait, en moyenne, 11 blessures mortelles, c'est parce que c'est intéressant, là. Absolument. Donc, et ça peut être aussi les post-goyle. Donc, il y a des ajouts intéressants à faire avec ça. Donc, le Ball Piper amène ça. Puis juste pour la forme, le Scrivener, lui aussi, c'est un peu le même principe. Donc, on va avoir des buffs sous forme d'aura pour une unité, plus une attaque, moins un drain ou plus un save. Fait que c'est deux modèles, en fait, qui ont eu un très bel ajout dans le nouveau livre. Puis, ces deux-là peuvent aller vraiment conjointement ensemble. Donc, je pense que ça va être... je pense que ces deux modèles-là qu'on voyait jamais, en fait, dans les listes, je pense que maintenant, on va les voir beaucoup plus dans les sablés. Absolument. Puis je pense que le secret d'une bonne liste Nurgle, c'est d'aller chercher justement dans ce livre-là toutes les petites synergies à gauche, à droite, où est-ce qu'elles peuvent aller s'appliquer, sur quelle unité je peux l'appliquer. Puis là, ben, comme tu dis, avec l'update dans Teclis, on a eu droit à deux petites gemmes de support heroes là, pour l'armée. Donc, je pense pas qu'ultimement les listes vont changer tant que ça, dans le sens que la base va rester soit une bonne base de Plague Bearer, soit une bonne base de Blight King. Mais maintenant, on a des outils pour les rendre encore meilleurs. Et je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer peut-être des Plague Drones, une petite unité, peut-être des Postgoyle aussi, pour avoir plus de mouvement encore. Donc, il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Puis, avec le Ball Piper, puis avec le Scrivener, je pense qu'on vient de trouver deux bonnes pièces pour buffer qui sont encore plus intéressantes. Absolument, absolument. Alors, laissez-nous savoir dans le chat, dans les commentaires en dessous, si vous avez si vous avez d'autres War Scrolls que vous pensez qu'il aurait dû make the cut aujourd'hui dans l'épisode, ou si vous êtes en accord ou en désaccord avec ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Laissez-nous savoir aussi quelle faction vous aimeriez qu'on fasse le tour des War Scrolls pour un futur épisode. Si c'est pas déjà fait, je vous encourage à nous lâcher un petit like et à vous subscribe au channel, ça nous encourage beaucoup. Et allez checker le Facebook d'Adeptus Coaching et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, c'était The Gentleman 14 qui vous dit bye bye.